raconte-nous. Alors oui, Wiz Khalifa, bon, on a cru comprendre que c'était très intense et très... Très grand. Très grand. C'est nous les plus méchants sur le piano. Ma chère elle ressemble à Ayana. Si tu les vois, passe-leur le salam. Dis-leur qu'elle n'y est de retour. Au cours d'une interview pour Jérém Star, que j'aime beaucoup d'ailleurs, tu as prétendu avoir eu des relations avec des rappeurs. Mais attention, pas n'importe quel rappeur, des caris, mais des caris archi lourds, tu vois. Donc il y a apparemment Wiz Khalifa, Kid Ink, il y a Lil Durk, Lil Yachty. Et après, il y a Swahili. Celui de Rusher Mode. Et Swahili. Donc raconte-nous. Alors oui, Wiz Khalifa, bon, on a cru comprendre que c'était très intense et très... Très grand. Très grand. Est-ce qu'il y a, je sais pas, des gens qui t'ont donné des conseils et qui t'ont marqué et qui t'ont influencé? Ouais, Booba, il y a Aya. Il m'a félicité déjà pour tout ce qui m'arrive et il m'a dit continue, on voit que des hits. Que des hits. Il m'a dit que des hits, que des hits. J'ai dit, il a raison. Ça ressemble bien à Booba, ça. Bah oui, Booba et ses hits, bah oui. Oui, grave. Si le mal par le mal, c'est pas toi. Bah là, c'est pas une télé-réalité, genre là, c'est vraiment de l'acting. Donc c'était un clip avec Val, c'était trop bien. Val, il m'aime bien, il me trouve jolie. Du coup, bah, il a dit ouais, pourquoi pas la prendre. Franchement, ça s'est trop bien passé, il est trop gentil. C'était archi dur parce que me prendre une balle, ça m'est jamais arrivé. Du coup, c'est grave dur à faire genre on se prend une balle si on s'est jamais pris une balle. D'habitude, j'ai un peu des rôles de la meuf sexy et tout. Là, rien à voir, je suis caissière. Franchement, j'ai trop kiffé. Par contre, il faisait tellement froid quand on a fait ce clip, c'était horrible. Franchement, j'ai failli mourir d'hypertrophie. Tu pourrais prendre une gifle, ou pire une pique dans une de mes... J'aime trop. Le clip, même leur insolence, là ils sont y allés fort pour l'insolence 4. Hein. Attendez, je les confonds les frères. C'est des frères? Ça parle le couple à Oli. J'aime trop de ouf. Niska il dit quoi? Il dit elle me fait ses crises, elle veut que je vienne jusqu'à Bruxelles. Ça c'est le genre de punchline qui vont alimenter toutes les rumeurs. Ouais, je me suis dit, vous le faites exprès, vous jouez avec ça ou c'est pas fait Après, exprès? c'est lui, ça. C'est lui qui a écrit. Moi, Bah oui, mais t'es quand même dans le studio, tu valides. Moi, j'ai écouté comme tout le monde. Tu dois rigoler quand t'entends ça. Ouais, ça m'a fait rire. Ça vous fait rigoler, vous dites, on va jouer avec le public. Je sais pas, tu crois? Bah j'imagine. Moi, voilà. Après, on pense que elle me fait ses crises, elle veut que je vienne jusqu'à Bruxelles. Ouais, mais c'est dans le concept d'un morceau, tu vois. C'est comme si un peu... D'accord. Je l'ai contacté juste après sa vidéo qui a grave tourné, tu sais, du Touquet, freestyle, clope dans la main, lunettes sur le nez et tout. Il avait 13 piges. Hein. Tu veux que je te lise le premier message? Allez, vas-y. Vas-y. Allez. Il est gaulerie. Attends. Bonjour Noé, je suis Pauline Regnault. Serais-tu disponible pour discuter un peu? Je trouve sincèrement que tu as quelque chose en termes... Bon bref, en gros là elle m'explique, nan. T'as capté? Donc moi j'étais saucé un peu. Regarde, Guette. Guette. La France ne connaît pas vraiment ces jeunes. Oui, c'est choquant de voir un ado de 13 ans avec la clope à la main. Oui, c'est choquant de l'entendre parler de drogue, de bibi ou encore de quartier. Mais n'est-ce pas la réalité d'aujourd'hui? N'est-ce pas la réalité de la France? Parce que tous les médias, ils l'ont pris un peu comme un bouc émissaire, tu vois. En mode, qu'est-ce que c'est que ce petit qui clope et tout. J'ai dit, mec, je suis sincère avec toi. À 13 ans, je crois que je fumais pas que des clopes, tu vois. Je suis honnête. Bref, et ça, surtout ça là. T'as capté? Et en fait, moi je comprenais rien, mais en mode, le message il était long, ça veut dire professionnel, ça veut dire. Elle m'a mis en confiance. Moi, à cette période de ma vie, j'avais besoin de quelque chose de concret. Pourquoi? Je venais de me faire virer de 6 collèges. 6 collèges. Mais moi je suis un cancre. Moi je suis un cancre, guette le BG, frère. J'ai rien à faire en cours. T'as capté? C'est dire, je venais de me faire virer de 6 collèges, j'avais besoin de quelque chose de concret. C'est-à-dire, quand elle me dit tout ça, j'en parle à ma mère. Au début, ma mère, c'est quoi? Elle appelle Pauline, elle fait: vous parlez à mon fils, vous savez que je peux porter plainte pour ça. Ma mère, elle me dit ça. Et au final, non, après, on s'est rencontrés, on a fait 2 rendez-vous. Voilà, arrêtez de... Donc raconte-nous déjà ta rencontre avec Wiz Khalifa. Alors Wiz, je l'ai rencontré à Genève. C'était il y a à peu près 1 an. Bah, je l'ai rencontré, j'ai été en boîte avec lui, et puis bah, voilà, et puis on a fait un petit after, enfin un long after. Et voilà. Il y a même des photos, d'ailleurs on va les diffuser, où tu t'es prise en photo dans le lit avec Wiz Khalifa. Pourquoi t'as fait ça? Pour faire le buzz ou... Non mais en fait, en vrai, c'est que j'ai 2 téléphones. Et le manager, il prend le téléphone des filles pour pas justement qu'il y ait ce genre de choses. Et en fait, il m'en avait pris un.
Et du coup, l'autre, je l'avais sur moi. Je vais pas dire, oh, attends, j'ai un deuxième. Du coup, je l'ai gardé. Mais dans ma tête, j'avais pas l'idée de faire ça pour faire un buzz ou quoi. Parce qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup de gens sur Snap. Je devais avoir 700, 800 personnes. Mais c'est rien comparé à ce que j'ai aujourd'hui. Mais On reconnaît bien ton tatouage sur la photo. là, c'est sur le doigt. Et même ton petit tatouage Ah oui, sur c'est l'épaule là. aussi. Donc c'est bien toi qui a passé la nuit avec Wiz Khalifa. Et en fait, j'ai fait juste un petit selfie comme ça quand il dormait. Mais à la base, je devais l'envoyer juste à mes potes. Et après, elles m'ont dit, ouais, mais mets-le et tout, voir s'ils reconnaissent et tout. Du coup, je l'ai mis. Et genre là, j'ai eu des ajouts. Genre, je suis passée direct à 3000, 4000 vues. Mais en me réveillant le matin. Et là, j'ai été identifiée sur The Shade Room. Ah ouais, The Shade Room, qui est un énorme média américain. Et j'étais mise partout et je me suis fait engueuler par le manager. Il m'a tué. Ouais, et tout. Comment t'as pu prendre cette photo et tout? T'avais pas de téléphone. Ça va faire des histoires avec Amber et tout. Nanani, enlève et tout. C'est à la même. Tu streams Charisme de Rof et Wallen ou Destinée de Booba et Kaina Samet? Charisme de Ruff et Wallen. Ouais, je l'écoute toujours, je l'écoute encore là. Toi, t'écoutes ça, toi? Vous voulez me faire oublier que je la sorte. Je rentrerai pas dans ce jeu. Bah, de toute façon, c'est des bangers. Hein. Ça, quand ça passe en soirée, on sait que ça fait des pogos. Mais je sais que vous voulez me faire, JQ. J'ai compris que vous aviez une dent contre moi depuis qu'il y avait eu ce bad buzz. Je vais partir à 10 à 20. Depuis pardonne-moi, je fais des vues, ça va. L'argent est sale, ça va. Je comprends pas, pourtant c'est le bénéfice des savons. Si seulement tu savais, midi, minuit, y'avait pas de kawaii.